Au lieu de chercher ce qui nous sépare, c'est-à-dire de faire une loi pour les vieux, une loi pour les handicapés, une loi pour les jeunes, une loi pour les étudiants, un règlement pour la petite enfance, un règlement pour la voirie, etc., etc., cherchons ce qui nous relie. Et ce qui nous relie, c'est ce que nous sommes par essence, nous, humains, au milieu du vivant. Donc, ce qui nous relie et ce que nous sommes par essence, c'est que nous sommes tous biophiles. Nous sommes tous biophiles, nous sommes tous biodiversité dans notre être, dans notre composition. Nous sommes plus de 70% d'eau. Nous avons besoin d'air, et nous avons besoin de nature. Le Covid a démontré, même aux plus résistants, qui disaient: tu me gonfles avec ton discours, je supporte pas la campagne, je n'aime que la ville, ça n'est pas le sujet. Même les plus durs qui disaient ça se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de sortir de chez eux, et quand ils pouvaient aller marcher au bord de l'eau, par exemple à Paris, au bord de la Seine, ils dépassaient de kilomètres pour y aller. Donc, nous sommes tous biophiles et nous avons besoin de composer et de respecter cet équilibre avec la nature dans ce que l'on bâtit, dans ce que l'on construit, dans ce que l'on aménage. Nous sommes tous philocales. Nous avons besoin du beau et du bon, de la bonté et de la beauté pour être bien, tout aussi bien. Donc la biophilie est vitale, la philocanie est tout autant vitale. Sans le beau et sans la bonté, on ne va pas bien. Donc nous y avons tous droit. C'est une phrase qui est très importante, qui est très utilisée en marketing. Moi aussi, je le veux bien. Ça résume tout à fait ça. J'ai droit, j'ai besoin du beau, de la bonté pour tenir droit et être en paix avec moi-même, tout comme j'ai besoin de biophilie. Nous sommes tous additionnels. Additionnels, nous avons besoin du regard de l'autre. Nous avons besoin de l'épaule de l'autre. Nous avons besoin des bras de l'autre pour exister. Nous n'existons pas si personne ne nous regarde, ne nous touche, ne nous prend dans ses bras. Nous sommes une tribu. La tribu, elle est de 2, de 3, de 4, de famille, de voisinage, etc. Et puis, nous sommes tous pluriels. Pluriels, nous avons des us à travers les âges. Nous sommes pluriels et je sais qu'autour de cette table, d'autres iront plus loin dans la définition de pluralité de l'humain, du vivant. Nous sommes pluriels en dedans, nous sommes pluriels en dehors. Nous ne sommes pas les mêmes à 3, 2, 50, 70, 20 ans. Cette définition-là, vous pouvez la tester à la préhistoire, en Chine, dans les pays arabes, en Europe, aux États-Unis, dans le futur, c'est toujours la même. Elle marche à travers toutes les cultures. Elle marche à travers toutes les couleurs. Donc, c'est vraiment ce qui nous fait par essence. Biophilie, sérotonine, dopamine, ocytocine, on peut jouer avec ces mots-là, mais c'est notre job. Notre job, c'est quand on respecte dans nos créations, dans nos aménagements, que ce soit du logement, que ce soit du bâtiment d'habitation collectif, que ce soit des ERP, eh bien, il nous faut cette part de nature, d'eau, de terre, de mer, de fraîcheur, de biodiversité, le chant des oiseaux, les insectes, soleil, étoiles, lune. Mais on pourrait faire l'exercice ensemble. Vous pourriez remplir ces bulles avec moi en les nourrissant de tout ce qui fait sens pour vous dans la biophilie. Et c'est ça notre exercice, c'est d'aller chercher ensemble ce qui fait sens aux individus qui sont sur un territoire à un moment donné en termes de biophilie. On n'a pas tous la même définition, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes aspirations. À Marseille, à Strasbourg euh, ou dans d'autres pays. Néanmoins, on a ce corps qui veut que on nous apporte ces éléments de nature, ce courant d'air qui va faire qu'on va se sentir bien et qu'inconsciemment, on va faire qu'on ne se sent pas bien s'il n'est pas là, sans comprendre pourquoi on ne se sent pas bien. Et c'est là que notre travail a toute son importance. Nous devons aller chercher les non-dits, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas exprimé, parce que les gens n'en ont pas conscience. Et nous devons faire ce travail pour eux. Philokalie, la beauté, la bonté, on pourrait dire j'aime, j'aime pas. Mais c'est pas ça le sujet.
Bien sûr, j'aime, j'aime pas, c'est pas beau, ce sont des mots du quotidien qu'on utilise. Mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je sens. Ça sent bon, c'est ce que je vois. C'est une autoroute ou c'est une perspective avec de la profondeur, des arbres ou de la mer ou que sais-je. C'est donc ce que je ressens, ce que j'entends, des oiseaux ou des camions, les espaces, les collines, les hauteurs, ça m'écrase ou ça m'élève et ça me permet de respirer. Les perspectives, le droit aux sciences, le droit au lent, le droit au courant d'air, à la brise, du beau, de la bonté, de ce qui est doux avec l'être et qui permet donc à l'être doux de créer une société plus douce et de vivre en société de manière plus douce et moins violente. Additionnel, on l'a évoqué rapidement, l'altérité, le groupe, la tribu, la réciprocité, le partage, parler, échanger, tout ce qui est l'affect, le rire. Je vous donne un exemple. Vous déplacez une personne parce que vous considérez, ou quand je dis vous, la société, l'aménageur, le bailleur social considère que elle n'est pas bien dans cet appartement, dans cet immeuble, et elle le met dans un environnement neuf, propre, qui va répondre à ses besoins d'évolution corporelle. On la coupe de ses voisins, de sa famille, de ses amis. Elle est très bien physiquement, elle est dans une enveloppe physique qui lui convient. Par contre, psychiquement, elle ne va pas bien du tout, elle est très malheureuse parce qu'elle a été isolée. Donc nous, notre job, c'est de mettre en place les conditions de l'autonomie sans tomber dans l'isolement. Et ça, c'est un super exercice. Pluriel, cette fameuse personne qui a des évolutions, donc des besoins différents à travers les âges, 1 an, 2 ans, 3 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans. Des opinions différentes, on ne pense pas la même chose à 20 ans qu'à 50 en général, hein. Des joies, des peines, des douleurs, des forces, des puissances, des maladies, des handicaps. Nous sommes tout ça. Déjà, nous sommes tout ça, et ça se respecte aussi. Donc dans l'exemple que je viens de donner précédemment, on a respecté la réalité de cette personne en y répondant. On a oublié, sa propension à être additionnelle, à avoir ce besoin vital de l'autre dans son histoire, dans ce qu'elle a créé, dans la vie, qu'elle a eue. Eh bien, on a échoué parce qu'on a oublié une de ces 4 piliers. Donc voilà déjà en programmation comment très concrètement on peut faire redescendre une parole qui semble politique, en éléments de programmation qui permettent d'améliorer le cadre de vie, que ce soit à l'échelle d'une maison individuelle ou que ce soit à l'échelle d'un quartier, d'un immeuble, d'une société entière.